Marc Levy est l'écrivain français le plus lu dans le monde. Ses romans ont été traduits en 49 langues et vendus en tout à 35 millions d'exemplaires. En Chine, sa popularité est également incontestable. Son chef-d'œuvre, Le Voleur d'ombre, avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, a battu des records dans la catégorie littérature étrangère en Chine. À l'occasion de la publication de son livre Elle et lui en chinois, l'écrivain est venu en Chine à la rencontre de ses lecteurs. Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Cette fois-ci, vous êtes venu avec votre dernier roman, Elle et lui. Vous revenez en fait à la comédie par ce roman. Et pourquoi ce changement de recette? J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à changer de genre à chaque livre. Je ne veux pas raconter deux fois la même histoire. Alors la comédie, ça faisait de longues années que je n'avais pas écrit une vraie comédie. Et c'est un genre que j'aime énormément. Et puis il y avait aussi une envie de retrouver un personnage, qui est le personnage de Paul dans le roman. Pourquoi? Parce que Paul est un personnage qui apparaît dans mon premier roman, et si c'était vrai. Mais il est, dans ce roman-là, il est un personnage secondaire. Et je m'étais depuis longtemps promis qu'un jour, je ferais de lui le personnage principal d'un livre. Donc là, ça a été l'occasion de réaliser cette double envie. Et maintenant, nous parlons de votre chef-d'œuvre, Le Voleur d'ombre. Moi, en fait, quand je lis ce roman, j'ai l'impression que le personnage principal a vraiment de la chance. Il y a toujours quelqu'un pour lui venir en aide. Le gardien, le vendeur de cerfs-volants, son amour ou bien encore son ombre. Et dans la vie réelle, qu'est-ce qui peut jouer le rôle de l'ombre pour vous? Ce sont les autres, les gens. Il y a une contradiction dans l'écriture. C'est que l'écriture plonge l'écrivain dans une solitude incroyable. Pourquoi? Parce que pendant des mois d'écriture, vous êtes absolument seul dans votre univers de travail. Le paradoxe, c'est que pendant le temps de l'écriture, cette solitude, elle est nourrie des personnages que l'on invente et qui deviennent des personnages de la vie réelle. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le seul moyen de se nourrir, enfin en tout cas pour moi, ce sont les gens de la vraie vie, ce sont les gens que vous rencontrez. C'est tout ce que vous êtes capable de donner de vous-même aux gens et aussi de recevoir de ce que les gens vous donnent. Et justement, vous parlez de la solitude. Croyez-vous que la littérature soit une arme pour lutter contre la solitude ou bien les difficultés de la vie? Absolument. La solitude, elle commence à l'école, quand on est enfant. On vit dans cette contradiction permanente pendant l'enfance de vouloir exprimer nos différences et en même temps d'être terrifié à l'idée d'être différent des autres. On a ce besoin absolu d'appartenance à un groupe, à une meute. Et en même temps, on a cette conscience qu'on est un être unique, qu'on est différent des autres. Et cette différence, elle va créer chez l'enfant de la peur, de l'inquiétude, et pour certaines choses, de la fierté. C'est la lecture, c'est dans les livres que l'on retrouve des personnages qui nous ressemblent, auxquels on s'identifie. Mais c'est aussi dans les livres que l'on trouve des récits, des histoires, des témoignages, des inventions de personnages qui vont vous donner envie d'être, envie de faire, envie de devenir. Donc bien sûr que le livre est un remède extraordinaire contre la solitude. Et pour nous, vous êtes aussi un écrivain extrêmement prolifique, une œuvre chaque année. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre journée? Mais en fait, je n'écris pas toute l'année. J'écris pendant à peu près 4-5 mois de l'année. Pendant ces 4-5 mois de l'année, je ne fais que ça. C'est-à-dire que c'est comme un plongeur qui descendrait, vous voyez, au fond de la mer et qui passerait 4-5 mois au fond de la mer. C'est-à-dire que pendant ces 4-5 mois d'écriture, j'écris entre 10 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire autrement. Parce que quand on manie les fils des vies de ces personnages, je vous dirais qu'à chaque fois qu'on les repose sur la table, ne serait-ce que pour dormir, on a peur que les fils s'en mêlent. Parce qu'au moment où l'histoire vous prend complètement, il y a ce besoin absolu de la raconter, vous voyez, qu'elle sorte de vous. Quand je rentre dans mon bureau pour écrire, j'y rentre, il m'arrive parfois de dormir au pied de mon bureau, je vais travailler jusqu'à ce que l'histoire soit racontée.
Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'écris un livre par an? Parce que j'aime profondément ça et que j'en ressens le besoin et le plaisir en même temps. Et si vous n'avez pas pris la plume, que feriez-vous aujourd'hui? Vous voyez, si un jour, je l'espère pas, hein, je touche du bois, mais si un jour, je pense que je retournerai à mon premier travail qui était de travailler dans une association humanitaire. Je pense que je rejoindrai une association humanitaire et je me consacrerai entièrement à ça. Pour vous, y a-t-il des moments de doute sur l'orientation à donner à vos œuvres ou bien comment passer d'un chapitre à l'autre? Enfin, la fameuse angoisse de la page blanche. L'écriture, la peinture, aussi la sculpture, il n'y a pas de méthode définie. Tout dépend en réalité de votre état d'esprit. Alors, est-ce que l'on rencontre des difficultés dans ce métier d'écriture? Je pense qu'on ne rencontre que ça. Que chaque jour, il faut trouver le moyen de raconter quelque chose et de le rendre intéressant. Le syndrome de la page blanche, il est quotidien. Je connais peu d'écrivains qui vous diront « moi j'arrive à ma table et hop, je vous ponds 25 pages et puis je vais me coucher ». Et le syndrome de la page blanche, c'est un syndrome qui demande juste de réfléchir, et de se poser la question « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mes personnages vont faire? Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? etc. etc. » Donc c'est votre astuce maison pour vous sortir de l'angoisse de la page blanche. Moi, je sais que quand je suis confronté à la page blanche, mon astuce, c'est que je sors et je vais marcher. Marcher, voyager? Non, non, je marche dans la rue. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être en pleine journée, je vais marcher. C'est pour rencontrer des gens? C'est pour s'éloigner de la feuille. Parce que vous marchez et vous changez les idées, et puis tout à coup, vous allez à un moment donné voir quelque chose, et ce quelque chose va créer une étincelle. Il y a des soirs où... ou des jours où vous rentrez de cette marche et puis le problème n'est pas réglé. Vous voyez, et puis vous recommencez jusqu'à ce qu'il soit réglé. Dernière question. Est-ce que la Chine vous a déjà inspiré dans votre écriture? Oui, j'y ai situé des passages d'un de mes romans qui sont Le premier jour et la première nuit. Et il y a plusieurs scènes qui se passent en Chine dans le roman La première nuit. Vous savez... c'est mon deuxième voyage en Chine. Vraiment, j'espère revenir de nombreuses fois. Et c'est au bout d'un certain nombre de voyages en Chine que j'aurais pu commencer à m'imprégner suffisamment, pour un jour faire une histoire qui puisse se passer en Chine.